est mort. Il a dit, elle dort. Votre fille dort. La Bible dit qu'il a envoyé seulement une puissance. Talita Koumi. Réveille-toi. Il a appelé par son nom. À travers la prière. Peu importe la situation. Je ne veux pas la connaître. Mais crois-moi que Dieu va t'appeler par ton nom. Amen. Même si tu étais mort. Même si tu étais dans le tombeau comme Lazare. La prière va te ressusciter. Il a dit à Satan, déliez-le. Ça c'était une prière d'autorité. Déliez-le. Le Seigneur en a besoin. Il a dit à ce centenier, oh, dis seulement un mot. Amen. Et mon serviteur sera guéri. L'Éternel a dit, comme tu as cru à l'heure même, à l'instant même, j'envoie le feu, mon serviteur sera guéri. Bien aimé, peu importe le temps, peu importe les moments, ôte tes souliers, sois proche du Père, Dieu agira. Dieu fera quelque chose. Même si tout est fermé, même si tout est bloqué, Dieu ouvrira. Parce que tu es sur le rocher d'Israël. Il est le Dieu. Lui ne peut se comparer à lui. Lui dit un mot et la chose s'accomplit. Mais bien aimé, découvre cette puissance. Passe du temps dans l'adoration. Passe du temps dans la prière. Tu seras comme un mystique. Les gens ne te trouveront pas normal, mais tu es normal. C'est parce que tu as Dieu en toi. Amen. Laisse le temps. Va au buisson ardent. Ôte tes souliers. Va entendre la voix. Va entendre le message que Dieu a te dire. À la montagne du buisson ardent. Crois-moi que si tu ne montes pas, Dieu ne pourra pas te parler. Jésus-Christ, avant de mourir, avant d'aller à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à la montagne. Il a pris les disciples avec lui. Mais lui, il montait plus haut. Parce que lui était dans une autre dimension. Parce que lui voulait entendre autre chose. Ce que les hommes n'entendent pas tous les jours, mais ce que Dieu dit. Il voulait entendre l'insigne éternelle. Crois-moi, bien-aimé. Il est temps pour toi que tu montes à la montagne, d'entendre l'insigne éternelle. Ce que les hommes ne disent pas. Ce que moi, je ne peux pas te dire. Mais ce que Dieu seulement peut te dire. Mais la Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Aujourd'hui nous appartient, mais demain appartient à Dieu. Si tu ne passes pas du temps dans la prière, à chercher Dieu, à t'approcher de lui, bien-aimé, comment est-ce que tu entendras les voix de Dieu? Cherche à entendre la voix de Dieu. Cherche à t'alimenter en essence vers ce Dieu-là. Parce qu'une voiture sans essence ne peut pas fonctionner. Dieu est ton essence. La prière est vitale pour toi. La prière, c'est comme le sang dans ton corps. Si tu n'as pas cette prière, ton corps mourra, bien-aimé. C'est le temps où Dieu change les choses dans la prière. Dieu agit toujours dans la prière. La prière n'est jamais la malvenue, mais la prière est toujours le bienvenu. La prière est toujours le bienvenu, peu importe les temps. Même dans la souffrance, la prière réconforte. Même dans la mort, la prière réconforte. Il a dit, Lazare, sors, déliez-le, sors. Dieu n'a pas regardé les 4 jours. Moi, j'aurais eu peur d'aller prier pour quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, même depuis 1 heure, mais lui n'a pas eu peur. Il est allé parce que la prière défie les temps, la prière défie les mentalités, la prière défie même la médecine. Alors lui, il a prononcé une parole. Oh, crois-moi, pour ta maladie, pour ta situation, prends le temps de t'arrêter comme Moïse et prie, parce que la prière n'a pas de limite. La prière ne regarde pas l'heure. La prière ne regarde pas, oh, lui c'est tel médecin, lui c'est tel président, lui c'est tel philosophe. La prière attaque, la prière change, la prière délivre et la prière guérit. Amen. Oh, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a commencé d'abord à élever Dieu le Père. Commence à élever Dieu le Père dans tes prières pour que son règne descende. Il a dit que ton règne vienne. Il ne parlait pas du règne d'un ennemi. Il ne parlait pas du règne du diable, mais il parlait du règne de Dieu. Lorsque tu pries, commence à appeler le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Commence à élever Dieu le Père. Parce que le Fils n'est que un, mais lui dépend du Père. Lorsque tu appelles le Père, le créateur de toutes choses, celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Oh non, bien-aimé, Dieu agit, Dieu opère. Et tout le monde, bien-aimé, reste bouche bée. Lorsque Dieu agit dans la prière, tout le monde regarde. Oui, c'est Dieu qui agit. Amen. Tout le monde regarde. Oh, c'est elle. Oui, c'est elle. Parce que Dieu agit. Parce qu'elle a simplement dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que lorsque tu pries, bien-aimé, tu commandes maintenant la volonté de Dieu dans ta vie. Non plus la volonté du diable. Là, les démons commencent à fuir. Là, les démons commencent à partir. Parce qu'avant, tu priais n'importe comment, quand les situations sont compliquées. Maintenant, commence à adopter la prière de notre Père. Parce que maintenant, bien-aimé, si le diable avait pris le contrôle de ta vie, si les démons avaient pris le contrôle de ta vie, lorsque tu dis
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce n'est plus la volonté des ennemis, ce n'est plus la volonté de la stérilité, ce n'est plus la volonté de la maladie, mais c'est la volonté de Dieu. Et là, tu vois la prophétie de Dieu. Là, tu rentres dans le plan de Dieu. Même bien aimé, quand les situations sont compliquées, parce que nous sommes humains, des fois c'est dur, tu n'arrives plus, stop, arrête-toi et commence à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand tu commences à sanctifier le nom de Dieu, là où il y avait la sainteté dans ta vie, tout se sanctifie. Là où il y avait l'impureté dans ta vie, tout commence à se nettoyer. Parce qu'il est Dieu. Mais où est la force de la prière dans ta vie? Tu passes ton temps à écouter la musique du monde. Tu passes ton temps à écouter des messages qui ne glorifient pas Dieu, des polémiques. Non, bien-aimé, écoute Dieu. Comment s'appeler le règne de Dieu dans ta vie? Comment s'appeler le règne? Le règne, c'est quoi? C'est comme maintenant lui, il commence à agir dans ta vie. C'est sa puissance. Kokonza. C'est lui maintenant qui règne. C'est lui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Amen. Il a dit mort. Où est ton aiguillon? Bien aimé, la Bible dit que lorsqu'il parlait, les mers s'agitaient. La mer s'agite. Les anges du ciel restent calmes. Un vent souffle. Même la mer, tout glorifie le nom de Dieu. Qui peut résister à ce grand Dieu-là? Oh non, bien aimé. Oh non, bien aimé. Que le problème, le souci ne te fasse pas peur. Que le souci ne te détourne pas de la voix de Dieu. Amen. Que la stérilité ne te fasse pas peur. Amen. Même si ton compte est en découvert. À moins 15 000, ce n'est pas le problème de Dieu. Amen. La prière peut faire quelque chose. Amen. La prière peut appeler la vie de la. Si bien aimé, des morts reviennent à la vie, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? À toi qui es encore en vie. Si Dieu guérit des personnes qui sont dites de sida, maladie incurable, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Aucun médecin n'a le vaccin. Mais moi, un jour, je vais leur dire, moi j'ai le vaccin. J'ai le vaccin du sida. Et vous, vous ne le trouverez jamais. Vous le trouverez simplement le jour où vous fléchirez vos genoux, où vous reconnaîtrez que Dieu est Dieu. Dans vos hôpitaux, vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Mais vous ne trouverez jamais, parce que ce sont des secrets de Dieu, à moins que Dieu vous le permette. Mais tant que vous n'aurez pas fléchi vos genoux, vous ne trouverez pas. Nous, on connaît le secret. On sait que les gens peuvent guérir, même du cancer, même du sida. Chez vous, il y a plein de morts. Mais venez chez nous. Nous, on prie. Et les gens ont la vie éternelle. Amen. Dieu ne regarde même pas le statut. Tu peux être médecin, tu as fait des années, des doctorats, des diplômes. Ce n'est pas le problème de Dieu. La prière est derrière toutes les techniques que tu as pu apprendre à l'école. Donnez-lui tel médicament, faites ça. Non. Avec Jésus, c'est le sang, c'est la prière et la victoire. Oh, bien-aimé, même si tu n'as pas de travail, même si la crise économique est là, crois en Dieu. Ésaïe 38. Que Dieu soit loué. Parce que c'est lui le grand Dieu. C'est lui qui est le tout-puissant. Nous n'avons que faire de ce que disent les hommes, mais nous nous regardons près de nous. Ésaïe 38. Je vais te parler d'un homme qui a vécu la prière, la puissance de la prière pour live. Même Abraham aussi a vécu la prière pour l'autre. Dieu voulait exterminer. Abraham a prié. Il me dit, si tu trouves autant de justes, est-ce que tu vas garder ce pays? Si tu trouves 10, 15, jusqu'à ce qu'il ait descendu jusqu'à l'autre. Et pourtant, vous êtes déterminés à tuer. Je vous parle du Dieu dans les temps anciens. Attention. Il frappait. Le sang n'était pas là pour protéger. Aujourd'hui, bien aimé, tu fais pécher, tu sais que le sang va te couvrir. Mais avant, quand Dieu frappait, des fois, il tapait la terre souffre en deux, il renfermait tout le monde meurt ici. Mais, bien aimé, Abraham, l'ami de Dieu, l'homme de la foi, l'homme qui a entendu la voix de Dieu sans l'avoir vu. Il a exercé la puissance de la prière. Et il a vu. Lui qui était stérile, lui et sa femme, mais ils ont vécu la puissance de Dieu. Plutôt sa femme, ils ont vécu la puissance de Dieu. Ésaïe 38. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la quoi? À la mort. Moi j'aime bien la Bible parce que la Bible est très précise. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Donc bien aimé, on peut dire que déjà la personne est morte, soit dans le coma, mais à un stade où c'est fini. Tous les appareils ont été débranchés. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, va auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Bien aimé, le serviteur est malade à la mort, un prophète vient.
la prière, Dieu te révélera tout, il ne te cachera rien. Parce que tu es son enfant. Il dit, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Bien aimé, qu'est-ce que tu peux présenter devant Dieu dans les moments difficiles? Là, Ézéchias, bien aimé, est en train de faire une prière de rappel, une prière de souvenir. Dieu, souviens-toi de moi. J'ai marché devant ta face avec intégrité. Il n'a pas dit devant toi, mais il a dit devant ta face. Bien aimé, celui qui est devant la face de quelqu'un, c'est celui qui est constamment devant lui. Quelle intimité! La seule personne que tu peux être devant la face aujourd'hui sur cette terre, si tu es marié, c'est soit ton mari, soit ta femme. C'est-à-dire que là, Dieu nous montre que Ézéchias était dans une dimension forte de l'intimité avec Dieu. La face, c'est le visage. Donc Ézéchias était en permanence collé devant Dieu. J'ai marché en intégrité devant ta face et j'ai respecté tes lois. Quelles sont les choses bien aimées qui peuvent parler dans les moments difficiles? Tu passes ton temps à demander, mais regarde la prière que cet homme a fait. Il ne cherchait même pas à demander, à avoir des choses pour s'enorgueillir. Lui, son problème, c'était de rappeler à Dieu parce qu'il savait que la mort arrivait. Il dit, j'ai marché devant ta face. Et vous savez ce qui est étonnant? Merci Seigneur. Quelqu'un qui est malade à mort, on ne peut plus prier. Mais d'où cet homme a trouvé la force de prier? Vous avez déjà vu quelqu'un malade à mort prier? C'est les autres qui prient pour lui. Il va prier comment? Il n'a plus de voix, il n'a plus rien. La mort est là déjà. Malade à mort, donc la mort déjà a pris déjà la moitié de son corps, il ne reste plus que la tête. Mais il trouve la force de prier. Quel est cet esprit aujourd'hui, bien-aimé, qui nous retarde, qui nous ramène toujours en arrière? Ah! Les Écritures nous montrent la vérité, le chemin. Que même dans les moments difficiles, exerce la prière. Amen. Que même dans les moments les plus compliqués, même si tu n'as pas de force dans ton cœur, prie. Deux, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Quand est-ce que tu vas fléchir tes genoux, bien-aimés, pour aller devant le mur des lamentations, pour prier devant Dieu? 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Oh là là. Le Dieu de David, ton père. Qui est ton père? Si c'est la mort, ton père entendra, il te tuera. Si c'est la magie, le Dieu de la magie, ton père te tuera. Si c'est l'impudicité, le Dieu de la magie, de l'impudicité te tuera. Parce qu'à ce moment précis, c'est ton père. Le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Moi, ce qui me frappe, c'est que Dieu donne un message à Isaïe pour lui dire, tu vas mourir. Donc il lui donne le message. À un moment, on voit que Ézéchias prie, et la Bible nous dit quoi? Verset 5, va et dis à Ézéchias. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Isaïe était parti. Mais regardez la connexion de l'esprit que l'homme a avec son Dieu.
Dieu lui révèle même qu'un homme est en train de prier pour qu'il puisse revenir à la vie. Va et rajoute-lui. Quelle intimité, quelle proximité avec son Dieu. Donc je comprends par là que Dieu peut nous révéler les choses dans les moindres détails si nous sommes connectés à lui dans la prière. Là, bien aimé, on ne parle pas de l'âge d'Ézéchias, je ne cherche même pas à le savoir. Mais bien aimé, je le prends gratuitement. Moi qui dois mourir, tu me rajoutes 15 années. Je profite à max. Je profite à max. Je veux prier comme je n'ai jamais prié. Et tous les dimanches, bien aimé, même si le culte commence à 10h30, je suis là à 5h. J'ouvre la salle. Je prépare, je fais mon culte à moi-même. Parce que je serai dans une joie indescriptible. Laisse-moi te dire que la prière peut t'amener à une joie indescriptible. Amen. Parce que, bien aimé, quelqu'un qui était à la mort, qui savait qu'il allait mourir, on ne parle pas de n'importe quel prophète, on parle d'Ésaïe. Bien aimé, il y a des personnes quand ils vous parlent, tu commences à trembler parce que tu sais que lui, c'est la bouche autorisée de Dieu. Lui, c'est Dieu qui parle. Donc s'il a dit ça, non, je sais ce que Dieu fait en lui. C'est que c'est Dieu qui parle. Aïe, 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 moi je suis foutu. Mais quelque chose qui frappe encore. Il n'est pas allé dire à sa maison. Pourtant, il a dit, va donner l'ordre à la maison. Mais il n'est pas parti dire à sa femme, femme, moi je vais mourir. Il n'est pas parti dire à ses enfants que, enfant, c'est fini. Moi, dans le testament, héritage, je vous donne. Bien aimé, il a méprisé ce que Dieu lui a dit. Vous savez que la prière peut faire quelque chose. Laisse-moi te dire, je ne manque pas de respect à Dieu, mais je préfère mépriser certaines paroles parce que je sais que la prière peut changer les situations. Alors même si la mort venait, même si demain on disait qu'il y allait avoir un accident dans ma vie, je dis non, Dieu, ça c'est pas pour moi. Je méprise. Voilà, ne vous excitez pas. J'ai fait tel rêve, j'ai vu telle chose, j'ai vu que tel